Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Cartes au Paradis. J'effectue les guidances pour le mois de février. Alors nous continuons avec les amis Lion. Lion, signe solaire, signe de feu. La pleine lune aura lieu dans votre signe demain. Alors apportez-nous votre chaleur. C'est la maison de l'amour. Et puis de la... Voilà, faut briller, on brille de mille feux avec les lions. Donc, on va aller voir pour le mois de février ce qui se passe dans vos énergies, mes chers lions. Alors, je commence avec un tirage avec un tarot et puis ensuite, je compléterai avec l'oracle des guidances étoilées. Les amoureux de Tony Carmi Salerno, l'oracle des miroirs si besoin. Voilà, tout un programme. Donc, comme vous le savez, hein, cette guidance ne parlera pas forcément à tous les lions. J'espère qu'il parlera au plus grand nombre malgré tout. Voilà, et n'hésitez pas à liker. Et puis, mes coordonnées sont en dessous de la vidéo si vous souhaitez... participer ou avoir une guidance plus personnelle. Voilà, j'ai tout dit. Donc, c'est parti pour mes lions, ascendant lion, lune en lion, pleine lune en lion. Voilà, je tire la coupe, moi, toujours. Hein. Alors, là, j'ai un 5 de bâton. Ok. Ouh, bah dis donc. Et là, un 7 de bâton. D'accord, donc là on est très en colère ou quoi? Je ne sais pas, à vous de voir ce qui vous parle. J'ai tiré ça à la coupe. Alors, le 5 de bâton, vous voyez, c'est une adversité. Il y a plusieurs personnes hein, qui voudraient se battre, hein, qui défendent leurs intérêts, parce que là on voit vraiment que, vous voyez, il est seul contre tous, hein, il y a 6 bâtons contre lui, et lui avec son bâton, il est prêt à tous les défier, à défendre son territoire. Donc ça me parle d'adversité, ça me parle de... Ça peut être intérieur, attention, hein, ça peut être sur le plan physique, voilà, parce que bon, les bâtons c'est le travail aussi, donc ça peut me parler de bâtiment. Là je vois un bâtiment derrière, du coup ça me fait penser à un bâtiment. Il y a plusieurs personnes là, j'ai l'impression que pour certains lions ça pourrait être un peu le bazar au sein de leur travail. On va voir. Oh là là, il y a de l'anxiété pour certains, hein, une transformation. Oh, il y a du changement qui arrive. Hein. Projection. Ah oui, là, il y a de l'administratif aussi, hein, avec... Bon, avec le roi d'épée. Ok, on va regarder ça de plus près. J'ai l'impression que ça me parle travail, moral, physique, je sais pas, il y a quelque chose qui... Quelque chose qui est pas bon là, quelque chose qui est pas terrible. Hop là, le chariot, d'accord. Arcane majeur. Ouh, bah ça saute hein les gars. L'empereur, encore une carte majeure. Contrat. Chariot, empereur. Là, il y a quelqu'un qui tient les rênes. Hein. Puis il y a peut-être un déménagement, quelqu'un qui s'en va. Quelqu'un qui acte un départ. Un chemin différent qui a envie de partir. Ah oui, mais la peur. Alors, il y a des croyances limitantes, là, des croyances à faire tomber. On est sur un 8 d'épée. Je vous montre les cartes juste après, je finis de tirer. Voilà, as de coupe, d'accord, une nouvelle passion, une ouverture du cœur. Mais il y a des croyances limitantes quand même, hein. On a envie de vivre une passion, mais on s'en donne pas forcément... Je
suis pas capable, j'en sais rien, je sais pas si je peux, j'ai peur de perdre des choses. Il y a de grandes transformations, hein, on peut le constater sur le plan mondial comme sur le plan individuel pour chacun dans nos vies. De grandes transformations, que ce soit sur le plan du travail, sur le plan amoureux, sur le plan relationnel, amical. On fait beaucoup de tri dans nos vies, on a envie de changement. Et c'est ce que je répète toujours, on a besoin de liberté, d'autonomie et d'indépendance. Donc beaucoup ont envie de se mettre à leur compte, beaucoup ont envie de déménager, beaucoup d'autres ont envie de quitter leur partenaire. Et c'est vrai que là, on est quand même, on a été pas mal juste avant dans la coupe, dans des énergies de feu et d'adversité. Mais ça peut être des conflits intérieurs, c'est pas forcément des conflits avec d'autres personnes, quoique avec le 7 de bâton, c'est très possible qu'on veuille défendre ses intérêts contre des personnes qui nous mettraient des bâtons dans les roues, je dirais. Alors, pour les lions, ascendant lion, lune en lion, j'en veux 2 autres. Voilà, s'il vous plaît. Ah oui, on est confus, hein. On a envie de changement, mais alors, le lion, alors, ouais, la justice, d'accord. Donc là, voilà. Moi, je pense qu'on parle de contrat, hein, l'autre, on va voir. Mais tout de suite, comme ça, moi, c'est ce que je perçois. Alors, c'est vrai que le taureau, le lion, le scorpion, le verseau, ces 4 signes sont des signes fixes. Ils n'aiment pas forcément sortir de leur zone de confort. Quand ils aiment la stabilité, ils aiment mettre en concrétiser pour du long terme. Et ces signes-là se trouvent un peu déstabilisés dès qu'il y a du changement. Ce que le monde dans lequel on vit aujourd'hui crée davantage de peur. Clairement, moi je le ressens, les personnes que j'accompagne ont de plus en plus de peur de manquer, de changer de travail parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont retrouver derrière, si ça va être pire, si ça va être mieux, ils se sentent plus à leur place. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes, y compris moi, hein, nous avons tous du mal à essayer de trouver notre place au sein de la société, au sein d'une famille, au sein d'un couple, au sein de... on a tous besoin d'indépendance et d'autonomie, enfin voilà, et on n'a plus envie forcément qu'on nous impose des choses, on en a ras-le-bol en fait. Et moi j'ai cette sensation que vous êtes désorienté, soit vous êtes contrôlé par quelqu'un, contrôlé par un homme, un responsable, quelqu'un qui fait partie de votre vie, un mari, d'accord, un concubin, un papa, tout dépend de votre situation, adaptez bien les cartes, enfin ce que je vous dis en fonction de votre situation. Là on voit quelqu'un, le chariot c'est une carte positive, c'est une carte qui nous dit, voilà, on tient les rênes, on est dans le contrôle, on est sur le bon chemin, attention, ceci étant dit, les chevaux peuvent partir dans tous les sens aussi. Vous voyez, il y a un cheval noir, un cheval blanc, s'il ne tient pas correctement les rênes, tout peut partir en vrille. Et il y a cet homme qui est donc l'empereur, vous voyez, qui est l'autorité même, qui est le père de famille, qui est un responsable, qui est un patron, quelqu'un avec qui on signe des contrats. Voilà, il est bien positionné cet homme-là, hein, il a le pouvoir de trancher, hein, il est au-dessus des rois, lui, hein. Donc, autant vous dire, c'est quelqu'un qui décide.
Et là, derrière, on se sent déstabilisé et par un homme, par quelqu'un, par une société même. Hein. Il peut représenter une société. Ou il peut représenter un père de famille, quelqu'un d'imposant. Quelqu'un qui impose dans votre vie. Et vous vous sentez bloqué. Mais bloqué vraiment au niveau mental. Vous voyez, vous n'y voyez pas clair. Vous avez les mains attachées, les yeux bandés. Et tout autour de vous, que des pensées négatives. Enfin, négatives. Oui, que des pensées qui vous empêchent d'élargir votre champ de conscience. Donc, c'est ce que l'on appelle des croyances limitantes. J'y arriverai pas, je sais pas si j'en ai les moyens, j'ai peur de perdre de l'argent, et si je le quitte, est-ce que je vais retrouver quelqu'un derrière? Est-ce que, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que, voilà, le mental est pollué par des peurs, bien souvent, hein, ou des croyances qu'on vous a mis en tête. Alors, il est possible qu'en plus, quelqu'un vous dise que vous avez affaire. On peut là avoir affaire à quelqu'un qui est dans le contrôle, entre l'empereur qui est un contrôlant, c'est l'autorité. C'est, voilà, c'est après, oui, il est ou pas, j'ai envie de dire, quelqu'un d'autre, un juge, il va dire la vérité, un avocat, il va vous dire, voilà, il va tamponner, il va signer, il va autoriser, il va vous dire, mais avec le chariot, bon, on peut être quelqu'un dans le contrôle, bon. Donc, possibilité de quelqu'un contrôlant qui vous bloque dans un état d'esprit ou qui vous fait penser que vous n'y arriverez pas. C'est peut-être vous tout seul, hein, ou vous vous trouvez dans un endroit, un travail, où ça commence à pas le faire, à être déstabilisé au sein du boulot, et puis voilà, vous avez des envies, hein, qui vous combleraient émotionnellement. Alors, est-ce que c'est un nouvel amour? Est-ce que c'est une nouvelle passion? Est-ce que c'est une nouvelle relation amicale? Les couples, c'est souvent les signes d'eau, et c'est les relations, les émotions. Donc, il y a quelque chose que vous voudriez mettre en place, mais encore une fois, un peu comme le 8 de bâton, mais attention, hein, le 8 de bâton et le 2, le 2 c'est la papesse d'épée, on va dire. La papesse, c'est le 2, d'accord? La papesse, elle est discrète, elle ne dit rien, elle sait tout intuitivement. Mais elle est secrète, elle est discrète. Et là, on est encore dans les pensées. Donc, dans vos pensées, vous êtes en conflit mental. Vous doutez. Vous doutez de quoi? De vos capacités. Vous doutez de quoi? D'y arriver. Vous doutez de quoi? De ne pas retrouver quelque chose qui vous comblera derrière. Aussi bien financièrement. Vous avez peur de ne pas retrouver, de perdre plutôt même un équilibre, un contrat. Voyez ce que je veux dire? Et du coup, vous avez, j'ai l'impression que vous avez les jetons de quitter une situation. Alors qu'ici, là, il y a un as de coupe qui me parle d'une passion, d'une ouverture sur un domaine qui vous plaît, sur un domaine qui vous plairait. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Oui, vous avez des peurs, vous êtes dans le doute, vous en perdez les... vous voyez, regardez les chevaux, là, 2, hein, ils sont 2, hein, là, avec l'équilibre, vous voyez, on a l'impression qu'ils sont déstabilisés, vous avez peur, justement, de pas trouver cet équilibre. Et puis, le 2 nous le dit ici, là, vous voyez, il y a 2 épées de chaque côté avec ce voile. Vous voilez la face. En fait, ouais, c'est que des pensées, quoi. Vous avez des pensées
qui vous font douter de vous-même. De vous-même, je dis. Hein. Vous doutez pas de quelqu'un d'autre, vous doutez de vous-même, de vos capacités. Pour moi, ici, c'est vos capacités à recommencer quelque chose qui vous plairait, qui vous anime, ou un nouvel amour. Ouais, c'est dommage, hein. J'ai l'impression que vous vous auto-sabotez. Vous passez peut-être à côté d'une opportunité en plus, hein. D'un nouveau contrat qui pourrait vous plaire, hein. Qui pourrait fonctionner surtout. Ça serait, bah oui, hein. Alors bon, moi je ne veux pas vous pousser à quitter votre situation, qu'elle soit amoureuse ou que ce soit au boulot, etc. Mais bon, là j'ai l'impression que c'est vraiment un gros manque de confiance en vous, hein. Plus qu'autre chose, hein. Vous doutez de vous, hein. Vous doutez pas de quelqu'un d'autre, hein. C'est de vos capacités. Puis la peur du manque, je pense. La peur du manque, de se retrouver dans un truc qui sera pire qu'avant. Alors, est-ce qu'on pourrait m'aiguiller un peu plus avec l'oracle des miroirs, hein? La joie. Non mais, s'il te plaît. La joie quand même. Alors, voilà, c'est quoi? C'est réaliser vos souhaits, là, hein? L'échec, hein. La joie sur l'échec. Attends, parce que pour moi, c'est un jeu d'échecs. La vie est un jeu d'échecs. Pour moi, c'est pas un échec cuisant. J'ai peur de l'échec. C'est ça surtout. C'est pas... pour moi, il y a la joie à côté de l'échec. Pour moi, justement... Vous voyez, cette dame-là, elle fait partie du jeu, d'accord? Elle a renversé le roi. Donc, elle n'est pas dans l'échec. Hein. Au contraire. La vie est un jeu d'échecs. C'est pas pareil. Eh oui. On perd ou on gagne. Voilà, il y a la joie à côté. Hein. La tranquillité. Bah oui, il faut retrouver... là, vous n'êtes pas serein. Hein. Pour certains, ça manque de sérénité. Faut méditer, quoi. Peut-être aussi, hein. Vous avez besoin de moments à vous, besoin de moments de ressourcement. Je pense que vous avez besoin de ça. Des moments où vous êtes inspiré. Vous êtes inspiré là avec l'as de coupe. Hein. Du changement. Ça va arriver de toute façon. Je vous dis, de toute façon, hein, tous ceux qui résistent, hein, à un moment donné, le changement, il va venir. Hein. Là, il y a une opportunité. Hein. On change de cycle. Hein. Il y a un changement qui arrive. Donc, vous en avez peur. Vous savez au fond de vous qu'il y a quelque chose qui est déstabilisé là. Vous le savez, mais vous voilez la face. Et vous avez peur de changer. Vous avez peur du changement, donc vous résistez. À un moment donné, on résiste, et puis boum, ça... Ah ouais, tu le veuilles ou non, regardez sur le changement. La chance, mes amis. La chance. Alors, je vous dis quoi? La joie sur l'échec. Enfin, l'échec, pour moi, le jeu d'échecs, vous avez fait tomber le roi. Pour moi, c'est vous qui avez gagné. La tranquillité, la sérénité, la plénitude, le besoin de se ressourcer, de faire... Voilà, de méditer. Vous êtes trop stressé dans la tête. Trop de pensées, Des idées, vous avez des idées, vous voulez mettre des choses en place, mais voilà, ça bloque. Un blocage mental. Et la chance, les rêves. Voilà, ce changement, voilà, dans le sens, dans le vôtre, ça fait ça. Bah non, quelle andouille, hein. Oh là là, je suis désolée. Voilà, pour moi, vous voyez, il y a la chance sur le changement, réalisation des rêves. Avec la chance, on a cette chance d'avoir un changement pour réaliser nos rêves.
À vous de voir, mes amis. À vous de voir. J'ai pas l'impression que ça me parle plus que ça d'amour. Hein. Ça peut. Hein. Vous voilez la face sur un nouvel amour. Mais je vois quelqu'un de contrôlant, moi, si c'est ça. Hein. Qui contrôle vachement, qui se bloque et tout. Enfin, c'est... Ouais. Il y a quelqu'un de campé sur ses positions, si c'est ça. Hein. Alors, moi, j'ai la douceur de vivre. Remets de la douceur dans ta vie lorsque tu en ressens le besoin. De petits gestes suffisent. Une bougie allumée, un bon bain chaud, une caresse, un mot doux. Eh oui, mes chers lions. Et oui, remettez de la douceur dans vos vies, remettez, vous avez besoin, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, vous avez besoin de ces moments à vous, des moments pour réfléchir, enfin pour méditer, des besoins un besoin de se ressourcer, quoi, des moments à vous, voilà, des moments à vous, je vais m'arrêter là. Donc oui, ça passe par une petite bougie, un bon bain, voilà, un petit mot doux de votre chérie, voilà, faire, voilà, d'être rassuré, voilà. Pas contrôlé, hein, rassuré. Hop là, la récolte, tiens, elle est pas bonne celle-là. Si tu as semé des graines avec passion, alors tu en récolteras les fruits. L'abondance sera bientôt là. Alors, mes chers lions, n'ayez pas peur de vous lancer. De toute façon, il y a ce changement qui arrive et cette chance, cette abondance, vous allez réaliser vos rêves. Je sais qu'il y en a qu'on... Voilà, les graines de la passion. Vous avez le potentiel. Et voilà, je sais que voilà, vous avez de la créativité, vous êtes inspiré. Faut y arriver, faut se lancer, faut pas... Oh bah tiens, allez, je voulais en tirer une troisième, j'en ai deux. La mission de vie, ah bah tout de suite, je vous le dis, hein. Voilà, moi tu vois, la mission de vie, pour moi c'est le chariot. La mission de vie, tu es ici pour réaliser quelque chose d'important que toi seul peux faire. Si tu es perdu, oh bah alors là on peut le dire, si tu es perdu, pars à la recherche de tes talents. Oh, c'est fou quand même. Hein. C'est en les trouvant que tu sauras quoi faire. Ils sauront t'orienter et te guider sur ton chemin de vie pour exprimer ta véritable lumière. Tu es là pour briller, cher lion, alors rayonne de mille feux. Merci les lions, c'est ce que vous êtes. Voilà, là vous seriez alignés sur votre mission de vie en brillant, en osant. Voilà, c'est... ne soyez pas perdus, ne soyez pas dans la confusion. Enlevez-vous vos croyances limitantes qui vous empêchent d'avancer dans votre inspiration. Montrez-vous, ne vous cachez plus dans une petite grotte. Faites une petite grotte. Mais ah ouais, non, mais rayonnez de mille feux, c'est vous ça. Vous êtes là pour briller. Hein. Et vous faites rayonner les 11 autres signes. La roue de la vie. Non mais c'est pas magnifique quand même. La roue de la vie, les amis. Mes amis lions. La vie n'est qu'impermanence et mouvement. La roue tourne. Alors, accueille le changement. Accueillez le changement. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Bah écoutez, je vais tirer... Oui, non, j'allais vous dire au revoir. Mais non, Sandra, tu vas pas leur dire au revoir tout de suite. Il reste un petit peu de temps. Et l'amour, Sandra, et l'amour. Alors, pour mes lions... Un petit message d'amour pour... Oh, c'est trop mignon ça. Oh, la jolie femme contre l'arbre, elle est ancrée, elle. Hein. En pleine nature, vous avez besoin de vous ressourcer. C'est ce qui est dit, c'est ce qui va devoir être fait, mes chers lions.
Alors, imagine que toutes tes pensées indésirables, oh my god, soient dissoutes dans la lumière, hein, cette lumière que vous devez rayonner, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Ah, je répète, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Ah là là, qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas toutes ces peurs, mon lion? Qu'est-ce que tu ferais? T'as plein d'idées. Jette-toi à l'eau, bordel! Ah là 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 là. Ah, mais voyez, tout de suite, là, vous me faites... voilà, ça me... Vous en avez, hein, de l'énergie à vendre, hein, les lions, hein, je le ressens, hein. Pou, pou, pou. Mes chers lions, vous êtes des personnes généreuses, union sacrée. Oh! Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Oh, trop beau, regarde! Oh my god! Alors celle-ci, elle est magnifique parce que pour moi, là, ils sont dans les étoiles, là. Oh, c'est la 5e dimension. Oh, c'est trop beau. J'adore. J'adore! Allez, une 3e. Allez, c'est la teuf. Une 3e. Pour mes chers lions, ascendant lion, lune en lion, s'il vous plaît, mes chers guides, merci mes amours. Alors, on voit un masculin avec... C'est un ange, hein. Ouh, qu'il est mignon. Oh, il est beau gosse, lui, hein. Ah oui, il est beau. Dites donc. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité. Ah oui, c'est vrai que c'est une carte aussi où on peut se sentir coupable. Ça serait bizarre, tiens. Ou sur ce que tu crois devoir faire. Oui, ce que les autres te dictent de faire. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou ce que tu crois devoir faire. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même, et ça peut être cet as de coupe, hein. C'est une coupe que vous vous donnez à vous-même, hein. Une coupe d'émotions, une coupe... elle est magnifique, c'est le Graal, hein. L'as, c'est le Graal. C'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité. Vous sentir coupable de quoi? D'être dans l'échec? D'avoir... de pas y arriver? De vous sentir coupable d'avoir quitté un boulot pour vous lancer dans quelque chose que vous rateriez derrière? Mais qu'est-ce que c'est... Non, moi je vois pas ça comme ça, hein. En étant sincère avec vous-même, et en étant sincère, d'accord? On part sur l'optique, je suis sincère avec moi-même. Je suis pas bien où je suis. Je suis pas à ma place, je suis pas alignée avec ma mission de vie. Vous n'avez pas à vous sentir coupable de quoi que ce soit. Vous êtes sincère avec vous-même. Si vous êtes sincère avec vous-même, vous savez où est votre place. Ou du moins, vous essayez de la trouver. Mais vous savez que quoi qu'il arrive, là où vous êtes pas bien. Et en étant sincère avec vous-même, vous pourrez l'être avec les autres. Voilà. Leur dire, les gars, ciao. Moi, j'ai décidé que j'en ai marre. Moi, mon taf, il me plaît plus. Ma situation, elle me plaît pas. Là où je suis, ça me plaît plus. J'ai envie de changer. De toute façon, je vais vous dire une chose, hein, les lions. Hein. Si vous changez pas, c'est la vie qui va le faire. Mais vous pourriez perdre du temps. Ceci dit, je vois pas trop ça. Je vois plutôt un changement qui arrive de toute façon. Ouais. Je pense que, voilà. Mais prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Donnez-vous de la douceur. Pour moi, vous allez récolter. Vous allez vous réaligner sur votre mission de vie. La roue tourne, mes lions. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout.
Je vous souhaite un merveilleux mois de février. J'espère que la guidance vous aura aidé, vous aura éclairé un petit peu. Désolée pour ceux à qui ça n'aura pas parlé. Hein. Il y a plein d'autres cartomanciens, cartomanciennes sur les chaînes maintenant. C'est magnifique. Donc n'hésitez pas à aller en voir d'autres. Et puis moi je vous embrasse bien fort en attendant le mois de mars. Hein. Et brillez, brillez mes lions.